Bien bonjour, aujourd'hui on va parler bruit. Alors pas le vent qu'on entend derrière moi, aujourd'hui il y a beaucoup de vent malheureusement. Désolé pour le bruit, mais le bruit quand on est dans la voiture, c'est une petite citadine. En ville il n'y a pas trop de soucis, c'est pas trop bruyant. Mais par contre quand on est sur l'autoroute, surtout vers les 130, elle fait vraiment beaucoup de bruit. Le problème c'est que mon utilisation principale c'est pour des longs trajets sur l'autoroute à 130. Donc ça m'embête un petit peu. Pour en avoir le cœur net et avoir des points de comparaison, j'ai acheté un sonomètre. Vous voyez, quand je parle, ça fait du bruit. Et au repos, sans vent, on est dans les 40 décibels. Alors cet appareil est très imprécis et c'est pas forcément le même niveau de bruit que ce que nous on entend. Ça c'est vraiment au niveau de l'air comment ça vibre. Enfin, je connais pas les détails, mais voilà, c'est pas très précis. Mais c'est quand même suffisant pour avoir une petite idée de si la voiture est bruyante ou pas. Et d'ailleurs, les résultats sont assez consistants, hein. Quand on parle pas dans la voiture et qu'on est à un régime stable, ça fait toujours pareil. Tiens, là mes beaux-parents qui rentrent. Donc à l'aide de mon copilote, on a mesuré à peu près les niveaux de bruit qu'il y avait à différentes vitesses. À 50 km/h en agglomération, on est environ à 63 décibels, c'est tout à fait acceptable. Quand on est à 80 sur une nationale, on est plutôt à 68, encore une fois tout à fait acceptable. Bon, petite exception si la route est mauvaise, là on est sur un niveau de bruit hallucinant, mais ça c'est vraiment la route et on peut rien y faire. À 110, on est à 71 décibels, c'est encore assez acceptable, c'est un peu élevé. Il y a des voitures qui sont moins bruyantes, même en allant plus vite. Mais surtout, quand on approche les 130, on est aux environs de 76 décibels. C'est dur de le savoir sans moyen de comparaison, mais c'est vraiment fort. Je dis même qu'au-dessus de 80, c'est là qu'on peut avoir des dommages au niveau de l'ouïe. Et vraiment, quand on est dedans, c'est tellement bruyant que ma copine est obligée de mettre des bouchons d'oreille. Et ça m'embête beaucoup. Pour réduire le bruit, il y a plusieurs moyens d'action. L'un des principaux, c'est les pneus. Certains pneus sont plus ou moins bruyants. Mais changer des pneus là qui sont quand même encore en très bon état, c'est pas dans l'ordre du jour. Donc on va faire avec ce qu'on a à ce niveau-là et je ferai attention quand je changerai mes pneus. Mais surtout, on peut insonoriser la voiture en elle-même. Surtout que dans mon casque, je me suis aperçu que c'est qu'en fait, le niveau de bruit n'était pas le plus important à 130 précisément, mais autour de 125 km/h. Ce que je pense qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui rentre en résonance, la cabine ou le châssis ou quelque chose rentre en résonance. Et c'est ça qui fait qu'il y a énormément de bruit. De l'intérieur, on a l'impression que c'est le moteur, et donc on se dirait, il faut isoler le capot et le pare-feu, mais ça se trouve, c'est pas ça. Quand on regarde tous les guides, ils disent tous de commencer par isoler les portes. Pourquoi les portes? Je suis pas trop sûr, je pense que c'est parce qu'en fait, elles sont pas fixées solidement au châssis, donc elles peuvent facilement vibrer, et c'est ça qui cause beaucoup de bruit. Donc on va commencer par là. Donc je vais devoir démonter les panneaux de porte et aller mettre directement sur le métal de l'isolant comme ça. C'est de l'isolation acoustique en butyl pour voiture. Là, la marque c'est Killmat. Alors c'est pas la meilleure c'est Dynamat, mais Dynamat est aussi beaucoup plus cher. Ça c'est un très bon rapport quantité, qualité, prix. J'ai 3,4 m², c'est à une épaisseur de 2 mm. Une plus grosse épaisseur est pas forcément désirable parce qu'après vous allez avoir du mal à remettre tout l'intérieur par-dessus. Et ça se présente comme ça, sous la forme de feuilles qui font chacune 40 par 25 cm, donc 0,1 m². Et j'en ai 34 comme ça, ce qui me fait mes 3,4 m². Là c'est adhésif, il faudra que j'enlève ça et que je colle. Et ça devrait empêcher les vibrations. Alors ça c'est pas pour isoler vraiment phoniquement, hein, même si c'est marqué acoustique, c'est pour empêcher les vibrations du métal. Pour bien faire l'isolation phonique, il faudrait rajouter deux couches. Une couche en mousse pour découpler et une couche en vinyle, un mass loaded vinyle en anglais, je connais pas le terme français, qui sert vraiment à isoler phoniquement et empêcher le son de se propager. Faire tout ça c'est un peu coûteux. Déjà juste cette boîte ça m'a coûté 72 € et ça va pas me permettre de faire toute la voiture. Donc l'idée pour moi c'est plutôt de faire au fur et à mesure, commencer par ça et voir où on en est et s'il y a besoin de rajouter ou pas. Mon but c'est pas d'avoir la voiture la plus silencieuse possible, c'est de passer d'environ 76 décibels à 130 à environ 73 ou moins. Si j'arrive à obtenir ça, je serai satisfait. Pour l'ordre d'application, comme je disais, on commence par les portes parce que c'est ce qui vibre le plus. Ensuite l'idée ça sera d'aller le plus à l'avant possible parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit qui viennent du moteur et faire tout le plancher. Si j'y arrive, j'aimerais bien commencer par le pare-feu. Je vais faire en fonction de ce à quoi j'ai accès. J'ai pas forcément envie de démonter tout le tableau de bord. Donc faire tout le sol, faire l'arrière ici et continuer derrière jusque dans le coffre. Il y a aussi le haillon qui est comme les portes une pièce mouvante, donc je vais peut-être faire avant le sol. Après ça, on peut faire le toit. Ça c'est surtout pour l'appui. Ça je vais pas le faire tout de suite, surtout que j'ai encore des impacts de grêle et je préférerais ne rien coller sur le métal tant que j'ai pas réglé les impacts de grêle. Et ça fait déjà plus de 6 mois que je remets ça à plus tard.
Il y a aussi le capot, mais pour ça c'est pas les mêmes matériaux parce que ça chauffe beaucoup ici. Et sur cette Mini, là j'ai déjà une couche d'isolation. C'est de la mousse et il n'y a rien derrière. Donc pour le moment je vais considérer que ça suffit. C'est parti pour démonter le panneau de porte. Je remonte pas tous les détails parce que je l'ai déjà montré plusieurs fois sur la chaîne. En bref, faut enlever ça parce qu'il y a une vis derrière. Cette partie là qui vient relativement facilement et on a 1, 2, 3, 4 vis. Et on tire, ça vient relativement facilement. Surtout que là j'ai déjà démonté plusieurs fois. Et ça fait ça. Alors avant de regarder sur le côté, ici on a plein d'espace. Il y a beaucoup de gens qui mettent soit quelque chose qui est découpé et ils le mettent là-dessus, soit carrément de la mousse à expansion prévue pour l'intérieur et qui spray partout ici en bas. Je pense que je vais faire ça, mais j'ai pas prévu à l'avance, donc là j'en ai pas pour tout de suite. Je ferai ça plus tard. J'ai remonté la fenêtre et bougé un peu la voiture pour vraiment y voir mieux. Quand on regarde à l'intérieur, là on a déjà ce qui semble être de l'isolation phonique. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai, sauf que quand on regarde la taille, c'est vraiment beaucoup plus petit. Je sais pas si ça a été mis par un précédent propriétaire ou si c'est d'origine. D'ailleurs là il y a une trace suspecte, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas c'est beaucoup moins épais que ce que j'ai. Donc je vais faire comme si c'était du métal et remettre par dessus parce que j'ai vraiment pas confiance en l'isolation phonique de ce truc. Pour cette porte il va y avoir 2 détails. Le premier c'est de bien isoler derrière l'enceinte, qui d'ailleurs a vu de meilleurs jours. Là il manque carrément la protection qui va devant. Je la changerai peut-être un jour, mais c'est pas l'heure du jour pour le moment, je n'utilise pas trop le son. Et l'autre détail, ça va être de pas aller jusqu'en bas. Je vais laisser une petite marge en bas parce qu'en bas il y a l'évacuation d'eau. Donc si je vais jusqu'en bas, ça risque de boucher l'évacuation d'eau et je pourrais avoir des problèmes de rouille. Donc je vais m'arrêter à peu près par là, à peine en dessous de cette limite. Avant ça, je vais bien préparer la surface, bien tout nettoyer et on est parti. Il faut du dégraissant, j'ai mis de l'eau savonneuse là-dedans, de l'essuie-tout, et il faut frotter. Et voilà, c'est un peu plus propre. Alors c'est pas nickel, hein, il reste quelques traces, on les voit encore, hein, mais j'ai déjà bien frotté, donc c'est suffisant, ça adhérera bien. Et s'il y a 2-3 traces comme ici, c'est pas bien grave. Pour mettre l'isolant, je vais commencer par les plus grandes zones et ensuite découper des pièces pour les plus petites. Ce qu'on voit déjà, c'est qu'ici je vais être embêté par cette barre de crash. Je vais devoir aller au-dessus. Là aussi on a une autre barre qui va m'embêter et mettre derrière. Alors si j'ai pas 100% de couverture, c'est pas bien grave. De manière générale, même ce qui est recommandé, c'est plutôt 70-80%. Donc je vais pas trop m'embêter pour les petits coins qui sont pas recouverts. Pour la barre de crash, je sais pas encore. Est-ce que je vais arriver à mettre quelque chose là-dedans? Pas sûr. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Et ensuite pour l'extérieur ici, le but ça va être de recouvrir pareil une bonne partie, mais sans recouvrir tout ce qui est les endroits de vissage. Donc tous ces points comme ça, là j'en ai 1, 2, 3 et 4, c'est là où vont les vis, ni les points où se mettent les clips. Donc par exemple ici, ici, ici. Il faudrait que j'aille re-regarder sur mon panneau de porte, mais il y a peut-être quelques endroits où il y a des trous qui servent à rien. Ceux-là, je vais les recouvrir. On va attaquer la partie principale. Je vais avoir besoin d'un cutter pour couper les feuilles. Alors il parle de ciseaux, mais sur internet les feedbacks c'est plutôt d'utiliser ce genre d'outil. Et d'un rouleau pour bien aplatir la feuille sur le métal. J'en ai eu 2 de tailles différentes selon la taille que j'ai à aplatir. Et 2 petites lames pour les endroits que je vais pas pouvoir atteindre avec le rouleau. Et le premier bout est installé. Déjà, première remarque, c'est vraiment facile à couper avec cet outil. Donc ça, c'est un bon point. Je n'ai pas besoin d'aller chercher des ciseaux. L'autre point, c'est que là, effectivement, il y a un peu d'espace derrière et là, en dessous. Mais ça va être totalement impossible de passer de l'isolant ici. Déjà parce que ça colle dès qu'on le met. Et aussi parce que c'est pas assez large. Et de toute façon, on peut pas l'aplatir après une fois qu'il est derrière. Donc je vais devoir me contenter des surfaces visibles et couper à peu près. Je peux dépasser juste un tout petit peu de quelques millimètres, mais pas plus. D'ailleurs, là, voilà, je le sens. En haut, là, derrière, c'est pas bien appuyé. Donc je vais devoir le faire au doigt. Parce que le rouleau passe pas. Et même ces petits outils orange en plastique, ça permet pas de mettre assez de pression. Ils sont pas du tout assez solides.
Le gros panneau est fini. J'ai utilisé des chutes là sur le dessus. Ça m'évite de les perdre. Sur la droite, c'est un peu moins bien recouvert parce que j'ai utilisé une chute. Mais ça fait déjà un bon pourcentage qui est recouvert. D'ailleurs, là, on le voit à travers. J'ai bien été derrière le haut-parleur, même pas eu besoin de le démonter. En bas, j'ai laissé un petit espace pour l'écoulement de l'eau. D'ailleurs, les feuilles ne collent pas jusqu'en bas. J'ai bien fait attention que le bout qui colle pas soit en bas. Comme ça évite que l'eau aille se prendre dedans. Avant d'attaquer l'extérieur, là, est-ce que je mets là-dessus et là-dessus? En tapant ici, ça vibre pas trop. Donc je pense pas que je vais m'embêter à en mettre. Par contre, ici, ça vibre un peu. Donc je vais essayer d'en rajouter un peu au centre ici. On va voir ce que ça donne. Je suis pas très convaincu. Je vais commencer par le haut et voir ce que ça donne. Et pour ça, je vais utiliser une chute. Et l'intérieur est fait. Ça vibre toujours un peu, mais moins. Et au moins, ça ne rentrera plus en vibration ici. Et surtout, j'ai utilisé que des chutes sur cette partie. Et là, c'est fini pour l'intérieur. J'ai utilisé 4 feuilles. Et maintenant, si on essaye de taper, on sent ici vraiment que ça vibre et que ça sonne un peu creux. Ça sonne plus du tout pareil. Limite, maintenant, ça sonne plus creux à l'arrière que ici. Et pareil, si on ferme, ça fait plus du tout un grand claquement. Donc c'était pas l'objectif, mais c'est quand même sympa. Maintenant, il me reste à finir cette partie-là. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Je pense que je vais essayer d'en mettre un peu partout autour sans chercher vraiment à recouvrir 100%. Je vais le faire au feeling. J'ai fait la comparaison avec le panneau de porte. Il se trouve que ce trou-là et ce trou-là sont inutilisés. Il n'y a pas de clip ici. Celui-là et celui-là, ils vont ici et ici. Il n'y a rien ici, il n'y a rien ici. D'ailleurs, je pense que la petite marque noire, c'est le trou là. Et pareil, cette petite marque noire, ça vient d'ici. Ces deux-là, en les recouvrant, ça va éviter que le bruit se propage. Et après, pour les limites, il ne faut pas que je dépasse la marque ici. Donc tout ça, c'est la marque du bord. Je vais laisser un petit espace. Pareil, en bas, faut pas que j'aille jusqu'en bas. Ça s'est un peu effacé parce que j'ai frotté, mais la marque, elle est plutôt ici. Et à l'intérieur, faut pas trop que je me rapproche de ça. Ça empêche l'eau de rentrer. Pour le reste, tant que j'évite les trous de vis et les vis ici, je peux mettre un peu partout. Je vais essayer de le faire avec le minimum de pertes. En mettant ce bout, je comprends mieux pourquoi les gens sur les vidéos que j'ai vues recouvraient pas entièrement ce panneau. Faire des trous comme ça, c'est extrêmement long et chiant. Soit vous faites un template, mais je n'ai pas vraiment envie de m'emmerder avec ça. Soit vous le faites au jugé, vous allez vous tromper de partout, il va falloir recouper. Là, vous voyez, c'est pas centré. Là, c'est approximatif. Là, j'ai dû repercer 3 fois. Bon, vraiment pas top. Et surtout que de base, ça vibre pas beaucoup. Je vais aller de manière beaucoup plus approximative pour le reste et il faudra que ça aille. Ce que je vais faire surtout, c'est essayer de recouvrir à chaque fois, mettre une bande entre chaque truc, notamment là où il y a des creux comme ça. Parce qu'apparemment, c'est là qu'il faut surtout recouvrir. Et recouvrir ce trou. J'ai déjà recouvert l'autre ici. Et pour le reste, ça ira.
Et la première porte est finie. J'ai utilisé 2 feuilles là pour faire l'extérieur. C'est pas du travail de pro. J'ai fait comme j'ai pu pour utiliser au maximum toutes les petites chutes que j'avais et utiliser vraiment que 2 feuilles. Donc elle est pas recouverte à 100%, mais là il y a bien 50-70% de couverture, ce qui est largement suffisant si on en croit internet et qui moi me suffit largement. Il reste plus qu'à remettre le panneau. Et j'aurais dû faire plus attention, j'ai mal visé. C'est la trace d'ici. C'était pas la trace du panneau de porte. Donc là, il va falloir que je recoupe un peu tout ça. Et pareil en dessous, pour que ça rentre bien. J'ai suivi cette trace, il fallait suivre celle-là. Et de un côté fini. Maintenant, quand on ferme, ça claque plus du tout pareil, il n'y a plus du tout de résonance. Et là, vraiment, ça donne l'impression que c'est plein. Et que là, c'est moins plein, alors qu'avant, c'était l'inverse. Je fais l'autre côté, je vais pas filmer parce que ça va être exactement pareil. J'ai dû faire ça sur 2 jours, du coup j'en ai profité pour passer au magasin et acheter de la mousse à expansion. Alors ce qui m'a décidé sur cette barque, c'est le prix. Pour 4 €, ça me fait pas cher pour remplir le bas là. Le haut, je vais laisser la mousse existante, c'est suffisant. Mais vraiment bien remplir ici. Ici et ici, je vais essayer d'aller autour mais sans dépasser parce que là il y a l'enceinte. Et là, il faut que je fasse attention à pas dépasser ici. En hauteur, c'est la marque parce qu'après c'est le panneau en métal. Je fais ça vite fait sur les deux. Je vais laisser le temps à la mousse de gonfler un peu. Alors j'ai pas le temps d'attendre les 24 heures qu'ils disent, mais quelques heures le temps que je finisse l'autre porte. Et on remet ça. Voilà le résultat. Encore une fois, c'est pas du travail de pro, mais ça fera l'affaire et c'est mieux que de rien avoir. Alors comme vous voyez ici, j'ai manqué de bombe à la fin. Donc j'ai pas pu faire le tour des haut-parleurs. Si j'avais su, j'en aurais mis moins de ce côté-là et surtout j'aurais peut-être moins été autour des haut-parleurs. Parce que là j'ai un peu peur d'être allé un peu trop proche et de pas pouvoir refermer. C'est pas très dur à appliquer, il suffit juste de mettre la bombe et ça grossit. Bon par contre, faut faire attention parce que des fois ça explose un peu, je m'en suis un peu mis partout. Normalement, faut avoir de la protection, j'en avais pas, je pensais que ça allait être plus simple que ça. Tant que ça referme et que ça diminue un tout petit peu le bruit, c'est une bonne chose. Je vais laisser ça là pendant les quelques heures que j'ai avant de devoir repartir et juste avant de repartir, je remets ça sur la voiture et j'espère que tout va refermer. Moins d'une heure après, ça dépassait à quelques endroits par ici, j'en avais un peu trop mis. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé au cutter et que je l'ai remis là où il en manquait. Je vais encore surveiller de temps en temps avant de remettre et je vais peut-être répéter l'opération. Ça pourrait potentiellement me permettre de remplir tout le tour ici. On va voir. Là, normalement, j'ai fait attention que ça dépasse pas trop. Si ça dépasse un peu, c'est pas grave, ça se compressera. Là, c'est déjà quasiment sec au toucher. Hein. Je pourrais le remettre avant que c'est fini de gonfler et ça devrait normalement pas accrocher à l'intérieur de ma porte si je veux redémonter plus tard. Ça a séché pendant 5 heures, c'est pas les 24 heures recommandées, mais là ça gonfle plus beaucoup, je l'ai surveillé toutes les heures. Quand on regarde de près, c'est sec déjà, c'est le plus important. Ça me dépasse un petit peu par rapport à ici, mais je pense qu'en appuyant ça va s'aplatir un peu. C'est un peu mou. Là pareil, un peu mou, ça dépasse un peu. Surtout là j'avais déjà coupé parce que c'était beaucoup trop. Je vais essayer d'aller les remettre comme ça et puis couper au fur et à mesure ce qui dépasse. Pendant que ça séchait, j'ai fait l'autre porte. Pareil, c'est pas du travail de pro, j'ai fait ça un peu comme j'ai pu en découpant des chutes un peu au hasard, mais ça fera le taf. J'ai utilisé la même quantité, 4 feuilles à l'intérieur, 2 feuilles à l'extérieur. Et j'en profite, le boîtier de centralisation que j'avais installé il y a quasiment un an, il marche toujours très bien. Il n'a pas eu de souci d'inondation. D'ailleurs, là, la mousse que j'avais mise est toujours sèche. Donc si vous avez besoin d'ajouter une centralisation, clairement, je recommande. Les 2 portières sont remises. De l'extérieur, on voit pas du tout que ça a bougé, sauf quand on ouvre et qu'on ferme les portes. Et en rangeant, j'ai retrouvé la couverture d'enceinte qui me manquait à droite. Elle avait volé, comme vous voyez, c'est tout léger. Là, j'ai déjà tout remis, je remettrai ça la prochaine fois que j'ouvre. J'ai été pressé par le temps, là, je dois partir. Voyons déjà sur route ce que ça donne avec les 2 portes isolées. Après 3 heures de route, verdict, on sent pas vraiment la différence. En regardant les données du sonomètre, il y a quand même une petite différence. Alors à 50 km/h, c'est plus bruyant qu'avant, mais c'est parce que la route sur laquelle j'ai été était simplement plus bruyante. Et ça a beaucoup plus d'effet que n'importe quoi d'autre. Donc c'est pas très significatif. Par contre à 80 km/h, c'est là qu'il y a le plus de résultats, un peu plus de 1 décibel de réduction. Ce qui est à peu près ce à quoi je m'attendais, mais pas perceptible à l'oreille. À 110 km/h, il y a aussi quasiment 1 décibel de réduction. Ça c'est assez satisfaisant. Il faudrait plus pour vraiment sentir la différence. Par contre, ça n'a pas du tout éliminé la vibration vers les 125 km/h.
Et à 130 km/h, la réduction de bruit est d'environ 0,5 décibels, pas du tout assez suffisant pour vraiment sentir la différence. En fait, la seule différence notable, c'est quand je claque les portes. Ça fait un son beaucoup plus étouffé maintenant. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je continue l'isolation en attaquant les sols. J'ai deux choix. Soit je commence par l'avant, ce qui est quand même pas mal de boulot. Faut enlever les deux sièges, enlever des trucs au milieu pour enlever tout le tapis. Mais je pense que c'est ce qui va apporter le plus de bénéfices parce que ça va à la fois, je l'espère, enlever la vibration vers les 125 km/h et isoler côté moteur là. Je pourrais aller le plus haut possible du côté du pare-feu. Soit je fais tout l'arrière. C'est beaucoup plus simple, j'ai déjà tout démonté quand je devais accéder au filtre à essence, mais je suis pas sûr que ça apporte autant. Dans tous les cas, ça sera dans une deuxième partie. Là, c'était quand même déjà pas mal de boulot. J'y ai passé entre 6 et 8 heures, j'ai pas compté exactement. Et surtout, j'ai d'autres projets que je peux réaliser ici, que je peux faire nulle part ailleurs, qui vont prendre le dessus sur cette isolation phonique que je peux faire un peu n'importe où. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine.